Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire, la 17e session extraordinaire du comité interparlementaire de l'UEMOA s'est ouverte ce lundi à Dakar, au Sénégal. Les négociations de l'accord de partenariat économique seront au centre des discussions. Un accord commercial toutefois jugé pour certains avantageux que pour une partie. La résolution 2149 du Conseil de sécurité désormais effective. Le transfert de pouvoir de la mission internationale de la soutien à la Centrafrique à la mission multinationale intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine est en place depuis le 15 septembre. Et enfin, de la culture en fin d'édition, nous irons en Angola à la rencontre de Teta Lagrima, un chanteur-compositeur qui sort son 9e album. Ouverture de la 17e session extraordinaire du comité interparlementaire de l'UEMOA ce lundi à Dakar. Les négociations décriées de l'accord de partenariat économique entre l'Afrique de l'Ouest et l'Union européenne cristallisent la rencontre. Un accord commercial qui n'est pas avantageux pour les deux parties, selon le professeur sénégalais Malik Ndiaye. Le président du Parlement a effectivement souligné la nécessité d'un accord entre partenaires égaux, mais de qui se moque-t-on quand on sait que la plupart des pays vivent sous un endettement jamais égalé, avec des industries qui battent de l'aile, ou bien, pour le cas de la Côte d'Ivoire et du Ghana, le café, le cacao, qui sont en réalité sous tutelle parce que les prix sont fixés ailleurs. Il y a donc aujourd'hui des raisons de penser que la pression effectuée par l'Union européenne a pour but de détruire de fond en comble les petites et moyennes entreprises qui existent déjà. Passage officiel de témoins de la force africaine MISCA à une mission des Nations Unies, la MINUSCA. Le doublement des effectifs devrait permettre une meilleure couverture du territoire centrafricain, comme nous l'explique Ibrahim Ndiaye. La mission intégrée multidimensionnelle de stabilisation des Nations Unies en République centrafricaine, la MINUSCA, a pris le relais de la MISCA, la mission internationale de soutien à la Centrafrique, ce samedi 15 septembre 2014. La MINUSCA aura plusieurs missions. Elle devra servir notamment à accompagner la transition en assurant les missions de sécurité, mais surtout le désarmement des factions rivales. Objectif, parvenir à sécuriser la Centrafrique pour un retour à la paix et garantir son intégrité territoriale. Une 10e mission de maintien de la paix qui devrait cependant faire face à plusieurs obstacles. En tout cas, cette mission, si les choses restent en l'état, ne changera rien à la situation sécuritaire en Centrafrique. En tout cas, si la mission est essentiellement cantonnée à Bangui et autour de Bangui, le pays est vaste. Et précisément, les exactions, les échanges de tirs, les combats se déroulent en dehors de Bangui pour l'essentiel. Il est vrai que le Conseil de sécurité a fait une déclaration hier indiquant que la mission de la MINUSCA était de se déployer très très rapidement sur l'ensemble du territoire, à la fois ses éléments civils et ses éléments militaires. Donc si ce déploiement a lieu et très rapidement, cela changera peut-être la donne. Et pour cela, Bambari, la ville dans laquelle la Seleka a installé son état-major, sera un test pour la mission intégrée multidimensionnelle de stabilisation des Nations Unies en République centrafricaine, la MINUSCA, qui devra réussir à désarmer l'ensemble des groupes armés. Il y aura un point crucial, me semble-t-il, pour savoir quelle est la volonté de la nouvelle mission des Nations Unies, c'est lorsqu'il se déploiera et qu'il arrivera autour de Bambari. Bambari, c'est la ville où la Seleka a décidé d'installer son état-major et le moment de l'arrivée de la MINUSCA à Bambari sera un moment de vérité. Est-ce qu'il s'agit de désarmer comme la résolution du Conseil de sécurité l'a donné comme mandat dès le départ? Est-ce qu'il s'agit de désarmer les bandes armées, la Seleka comme les anti-Balaka? Est-ce qu'il s'agit de discuter à nouveau, de négocier avec ces troupes-là? Et s'il s'agit de négocier, je pense que la situation sécuritaire sera toujours la même.
Aujourd'hui, ce que les Centrafricains attendent, c'est que les armes se taisent. Pour que les armes se taisent, il faut que les uns et les autres soient désarmés. Et la protection des civils ne peut pas se faire autrement que de cette manière-là. La mission intégrée multidimensionnelle de stabilisation des Nations Unies en République centrafricaine, la MINUSCA, est composée de 12 000 hommes issus de plusieurs pays du continent, alors que la MISCA, la mission internationale de soutien à la Centrafrique, ne disposait que de 5 800 soldats. Plus de force donc pour la nouvelle force onusienne pour enfin réussir sa mission de maintien de paix. 805 millions, c'est le nombre de personnes qui souffriraient de faim dans le monde. Un chiffre en baisse de 100 millions de personnes en 10 ans selon la FAO, l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture. Cette amélioration devrait permettre d'atteindre les objectifs du millénaire qui prévoit de diminuer de moitié d'ici à 2015 la proportion de personnes sous-alimentées dans les pays en développement. On note, cela dit, quelques fortes disparités régionales. Environ une personne sur 4 reste sous-alimentée en Afrique subsaharienne. Le rapport de la FAO indique qu'il y a eu un recul de la pauvreté dans le monde. Ce recul de la pauvreté est aussi significatif dans un continent comme l'Afrique. Quelles sont les raisons de ce recul? On peut en attribuer ce recul a 2 raisons importantes. D'une part, l'augmentation du taux de croissance et d'autre part, l'amélioration des conditions de production agricole, l'utilisation des engrais, les meilleures conditions de stockage, ainsi que une politique globalement de prévention que les autorités africaines utilisent. L'agriculture a souvent été le parent pauvre, pour ne pas dire le parent pauvre qui a été complètement délaissé. Retour au week-end universel en Mauritanie. Le pays a réaffirmé son attachement à l'islam, mais entend tout de même décaler ses jours de repos hebdomadaires au samedi et dimanche. Un changement effectif à compter du 1er octobre prochain. Reportage de Franck Noudofina, notre correspondant en Mauritanie. Modification des jours et horaires de travail en Mauritanie. Le dernier Conseil des ministres a consacré le passage officiel du pays au rythme du congé hebdomadaire international. Les jours du week-end ne sont donc plus vendredi et samedi, mais samedi et dimanche. Le décret du gouvernement a introduit une répartition du temps de travail qui se traduit par 4 journées de 9 heures, du lundi au jeudi de 8h à 17h et vendredi de 8h à 12h à compter du 1er octobre prochain. Les week-ends étaient consacrés au jour du jeudi à vendredi dans un premier temps. Cela fut changé il y a de cela quelques dizaines d'années, et en vendredi, samedi. Par la suite, les Mauritaniens étaient revenus sur cette décision en 2005 en instituant de week-end dominical, notamment samedi, dimanche. Après le coup d'État de 2005, l'opinion mauritanienne pro-islamiste avait mis la pression sur le pouvoir en place pour ramener le week-end au vendredi et samedi. 9 ans plus tard, le décret pris par le dernier Conseil des ministres ramenant le week-end au samedi et dimanche ne fait pas l'unanimité. Les principaux détracteurs de cette décision sont les leaders religieux et les syndicats des travailleurs. Cette décision vient en contradiction et aussi en violation de la loi, puisque la durée hebdomadaire est de 40 heures par semaine et 8 heures par jour, alors que le nouveau décret institué fait de cette journée 9 heures de temps d'affilée. Il n'y a pas que des détracteurs du décret pris par le gouvernement. Dans les secteurs financiers, économiques et commerciaux, la décision gouvernementale fait des heureux. Elle va permettre justement à la Mauritanie de gagner 20% de temps de transaction à l'international. Si l'on se réfère par exemple au volume de transactions entre la Mauritanie et l'international, on se rend compte qu'un tel gain de 20% pourrait avoir des répercussions positives sur la croissance économique. Le transfert du week-end au samedi-dimanche est, selon certains analystes, le résultat des recherches économiques et d'études mises en place pour éviter des pertes considérables à la Mauritanie sur le plan économique et diplomatique. Lancement du nouvel album de Teta, La Grimace, ce dimanche 14 septembre 2014 à Luanda, en Angola. Un disque du chanteur-compositeur très attendu par ses fans. Reportage de Jacques Amboka, notre correspondant en Angola. Une nouvelle œuvre discographique dans le marché du disque angolais. La Grimace de Curaçao en est le titre.
L'album à 10 chansons est une sélection de kizomba et semba, des originalités angolaises qui prennent de plus en plus d'allure sur le plan international. L'auteur de Lágrimas de Coração, Teta Lágrima, s'est donné dès 8 heures de ce dimanche 14 septembre 2014 à l'exercice d'autographe ici à la place de l'indépendance de Luanda, conformément aux habitudes angolaises. Nous sommes ici pour la vente et autographe de cet album qui est le 9e de ma carrière. Nous ferons tout pour porter cet album au-delà des frontières angolaises. Artiste au talent bien apprécié en Angola, la vente de 9e album de sa carrière a mobilisé les Angolais de tout âge, amoureux de la bonne musique. Je suis amoureux de la bonne musique angolaise et j'écoute souvent Teta Lágrima et je ne pouvais manquer d'acheter son disque aujourd'hui. Je suis venue acheter ce disque parce que je suis fan de Teta Lágrima. Je n'ai jamais eu l'opportunité d'acheter ces disques, en voici l'occasion. Lágrimas de Coração, entendez par là les larmes du cœur, sera mise en vente dans les provinces dès la semaine prochaine. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous, l'actualité continue sur Africa 24.